Salut, salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'un mythe. Un mythe, c'est même pas un mythe, c'est vraiment une mauvaise pensée populaire. Je t'explique. J'ai un client qui m'a écrit, puis qui m'a appelé, puis là, il m'a dit que lui, il voulait pas prendre de courtier parce que la propriété est plus négociable s'il n'y a pas de courtier qui le représente directement. Là moi, ça me fait capoter, là, mes oreilles cillent, je tremble, je shake, j'ai juste le goût d'y répondre, mais je prends mon temps. T'sais. Je sais que ce client-là, je pourrais pas nécessairement le faire changer d'idée on the spot. Mais vous, par exemple, présentement, je peux peut-être vous aider à y voir clair. Fait que si toi, tu penses que parce que tu prends pas de courtier pour te représenter dans une transaction d'achat, tu as plus de chances de négocier le prix du vendeur ou d'avoir des avantages, peu importe que ce soit financier, conditionnel, peu importe, du courtier, du vendeur puis du vendeur, ben tu te trompes. Et je veux t'expliquer pourquoi. Parce que, premièrement, dans une transaction d'achat, si tu visites, puis tu fais les contrats, puis tu poses tes questions au courtier du vendeur, tu n'as pas accès à toutes les informations. Parce que le vendeur puis son courtier travaillent en équipe. Toi, tu es la partie adverse. Fait qu'il ne va pas te fournir les outils, les munitions pour réussir à avoir un ascendant sur son client qui est le vendeur. Non. Il ne peut pas, par exemple, te flouer, il ne peut pas te mentir, il ne peut pas faire de rétention d'informations, mais il y a des choses qu'il ne pourra pas te dire ou moins bien t'informer. Fait que là, juste là, tu as déjà une faiblesse par rapport à la partie adverse. Deuxièmement, si tu penses que parce qu'il n'y a pas de courtier qui représente l'acheteur, le vendeur est plus négociable, c'est pas nécessairement vrai. Premièrement, il faut qu'il y ait une entente de rétribution entre le vendeur et son courtier qui fait que si l'acheteur est non représenté, il y a une baisse de rétribution. Là, est-ce que ça coûte moins cher au vendeur dans cette situation-là? T'as raison, oui. Par contre, est-ce que le vendeur va vouloir avoir ce gain-là ou va vouloir te le donner en négociation? Il y a des maudites bonnes chances qui veulent profiter de cette baisse de rétribution-là, baisse de commission que son courtier va lui charger pour s'en mettre plus dans les poches. Fait que ça ne veut pas dire que le vendeur est nécessairement plus négociable. Troisièmement, tu n'as pas accès aux statistiques immobilières. Fait que tu ne sauras pas, est-ce que la maison, tu la payes 30 000 trop cher, 30 000 pas assez cher, tu n'en as aucune idée. Puis vu que le courtier représente le vendeur, ben il ne pourra pas t'aider non plus à y voir clair, à analyser les statistiques, puis à trouver une bonne stratégie d'acquisition. En plus de ça, tout ce qui est clause, délai, ta protection à toi, les conditions dans ton offre d'achat qui viennent te protéger dans ton acquisition, tu n'y as pas accès à ces conseils-là. Tu as accès aux documents. Si tu sais quoi demander au courtier du vendeur, tu peux lui demander. Mais lui ne pourra pas nécessairement te les proposer d'office parce que c'est des conditions qui viennent restreindre la qualité de ton offre d'achat face au vendeur. Puis son client, c'est le vendeur. Fac, tu as moins de connaissances, de compétences, de possibilités, de conditions qui viennent te protéger, mais qui viennent quand même faire que ton offre d'achat est alléchante puis que le vendeur a le goût de l'accepter. Fait que ça, ces 4 points-là font que de ne pas prendre un courtier pour te représenter, c'est pas la bonne idée. Tu n'auras pas plus de négociations, tu n'auras assurément pas plus de sécurité, puis tu n'auras pas plus de chances de mieux clore ta transaction si tu n'as personne qui te représente. À l'inverse, puis là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais un courtier pour acheter, sur Centris, c'est gratuit. Puis depuis environ 2 ans, les courtiers des vendeurs, ils ont l'obligation de te dire qu'ils représentent le vendeur, qu'ils ne représentent pas tes intérêts, que tu as le droit de visiter avec un courtier puis qui te le suggère fortement. Les courtiers des vendeurs, ultimement, ils ne veulent plus toucher à des acheteurs parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de peut-être être en conflit d'intérêts puis de peut-être pas avoir conseillé les bonnes affaires. Fait que le courtier du vendeur, c'est sûr qu'il marche sur des œufs des fois. Mais si tu as ton courtier, là, t'es free for all d'y poser toutes les questions possibles, de bâtir une stratégie puis de te lancer dans un projet d'acquisition en toute sécurité. Sécurité. Ça coûte rien, c'est plus sécuritaire,
tu n'auras pas moins de négociations potentielles. Puis en plus, c'est enveloppant, tu as une personne avec un réseau de professionnels qui peut t'aider. Regarde, j'en ai déjà trop dit. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca puis m'écrire dans l'onglet Contactez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Je te souhaite une bonne fin de journée.